On prend le livre de prière à la page 73 ou pour la deuxième édition à la même page. Oten pa chom den de te shin shek pa dwa chom pa yang tak pa sok pe sangye rik pa tam shaf su den pa dewa shek pa chik den kien pa ki pu du we ka lo gyu wa la na me pa la tang mi pa sangye chom den de pen kien wa shek ya tu pa la chak sen lo chu du kien su chi au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà des ennemis, parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité. Aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez je rends hommage. Par la pureté il délivre de l'attachement, par la vertu il libère des renaissances infortunées, unique chemin réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On prend maintenant le Sutra du cœur à la page 79 ou 76. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement la surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, et c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82 ou 81. Kala chupene chok tampane, nanchi du truna wetu tapche, trupa pola mayel pushinti, nesum cadre tsogla chakselo. Akya samara, sashadara, samaraya pe. Akasamara, Sashadara, Samaraya, Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiso. Pak Pak Chok Sum Gi Kei Den Petop Ki Chir, Lopka Gyochik, Me Par Gyochik, Shiwa Gyochik, Dragay Par Chimi Dun Pe, Chok Nun Patam She Shanti Kuru Yeso. Gagli tong tragi chushi watong, mi tun ne pe kyen tong tre watong, tun par druk shin pun so tsog yo ne, ta shit te kyang ten dir de lek shon. L'offrande du mandala à la page 87, ou pour la deuxième édition à la page 98. O
사시쁘기 주식매도 Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est ce qui nous permet en fait d'être complètement heureux, profondément heureux dans notre vie. La dernière fois, donc, nous avions beaucoup parlé de la souffrance et en fait, nous avions vu que d'en parler nous permettait en fait de chercher à nous en détourner, en tout cas à l'éliminer et de manière justement à faire que l'on soit heureux. 대화지다 전주 쌤기 걸 시하고 그래서 전주 쌤기 걸 시하고 되거네 가진 당 알아서 아니 저 중요 남지를 받아 저 링길 남지를 말로 장네 와 아니 코아지다 저라 담아라 안 되는 님이 있다네 아니 다디 되네 타야고 로지하고 잡아 답시 잡지 아니 시사래서 와
Nous allons effectivement parler durant ce week-end de l'esprit d'éveil de Bodhicitta et nous avons commencé à envisager donc les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, un individu de capacité intermédiaire. À travers tout cela, nous avons considéré la nature de la souffrance, tout ce qui relève de la nature de la souffrance, considéré en d'autres termes les inconvénients donc des états d'existence infortunés en particulier et du cycle des existences donc de façon spécifique selon les différentes classes et de façon générale et nous avons et il convient en fait ensuite de chercher à se détourner en fait ou de cela naturellement vient l'aspiration à se détourner à mettre un terme donc à un tel cycle des existences. 다 전주 쌤데 장바이나 와 쌤샤 전주 쌤샤디 또 네 쌤바상보 셴베기 쌤바지를 되어res 근데 쌤데 장바이나 아니 랑지와 아니 대담도 메 아니 신지와 아니 다 내가 버지와 다도 지와 사베데 배면 빠도 마고 송요res 와 Dès lors que l'on développe, qu'un être peut développer, Bodhicitta peut développer l'esprit d'éveil, il développe un état d'esprit foncièrement positif, foncièrement constructif, de sorte qu'un tel état d'esprit lui permet à lui-même d'être heureux, permet à son entourage, aux autres d'être heureux. C'est un état d'esprit qui lui permet d'assouvir finalement ses bienfaits ou son intérêt à court terme et à long terme. Voilà. Il est dit effectivement que les intérêts en fait ou les objectifs à court terme, enfin on peut dire temporaire, mais à moyen terme, à court et moyen terme et à long terme donc sont exaucés ou parachevés. 아니 다 대단 마세바 내가 세델라야 아니 선바상부지 지기나 선바상부 수수 선바상부 전주 셈지 셈네 두게나 아니 미타마 가고 차야 와 안서서 미타마도 tum보용야 미타마도 tum보용인데 아니 내가 델라야 안서서 아니 든진 상시 와 든진 소설문에 두마드네 신 남자 미타메 가고지는 로바치야 와 랑슈고 용야지래 되어res 대인디가네 아니 내가 돼 당시 두그리에서는 대송인 거래서 와 Quand il est dit que la présence d'un tel esprit permet donc d'accomplir les deux objectifs, donc à court terme et à long terme. Si l'on regarde ces objectifs à court terme, de quoi s'agit-il? C'est ne pas faire l'expérience de renaissance dans des états d'existence infortunés, donc de ne pas y être propulsé, et d'obtenir au moins une renaissance favorable, donc une renaissance supérieure en tant que Dieu ou être humain, une renaissance ainsi supérieure. À beaucoup plus court terme, donc on pourrait dire ça c'est à moyen terme, entre guillemets, à beaucoup plus court terme, le fait de développer un tel état d'esprit fait que c'est quelque chose qui est apprécié de tout un chacun. De sorte qu'une telle personne voit autour d'elle énormément d'êtres qui apprécient donc sa présence, sa compagnie, qui vit donc dans une certaine harmonie, donc il s'entend bien avec les êtres auprès desquels elle se trouve. Et c'est une personne de fait qui, quand bien même de son propre côté, ne parviendrait pas à réunir toutes les conditions favorables à ce qu'elle souhaite mener, elle reçoit toute l'aide nécessaire, finalement tout le soutien ou le support nécessaire par son entourage, de par cette qualité. 녜레둘라디가는 녜레디 타바다 마임바 타바다 탐지 마임바 탐지 심에 고반도 그래 소 디도 그래 선송한 거래 서와 녜레두 와 대지 전주 쌤지 땀네 담바다게 셰도 네 담아디 대지 전주 쌤지 땀 전주 쌤사기 민디 와 아니 담바다게 셰도 네 담바 지구 담바 넘게 한 베데 두담 틀도 징그리 사지와 언데레스 와
대인다 타도고 되는 저번 산지지 고반 룹도 그래 전주 샘싱에도 요소나 아니 내가 그 되는 룹하다 맞아 아니 배도 고라나랑게 배도 아니 초조바지 소남 사바지네 고라나기 또지 배도 랑슈다 고라나 샘디 마게 심제 탐지기 된도 저번 산지지 고반 토고도 아니 동해진나게 심제 대다라 미비 닝지 침보되다 아니 내 잠바 네 대화다 되는 찌모르냐면 잠바 전부 대니기 장샤바 인자 와 그래서 대니기 장샤바 인자 고라 랑슈기 배데 소남 소사야 아니 가서 그랬다 니 신된 두비야 타마 배데 랑슈기 바로 고라 징해지 내용 거래 선대 송 거래 대인다 저베 선지 고마 뉴스 터바 지그레스 근데 징해기 셈디 안다 지우다 맞는 전 도당 틀도 징게레 선대 송 바래 서와 Ce grand maître qui était Kunu Lama, Kunu Rinpoche, Tenzin Gyaltsen, est ainsi exposé dans son éloge donc à l'esprit d'éveil, que l'esprit d'éveil est ce qui permet d'obtenir l'état, on dit l'état supérieur, donc sous-entendu une renaissance donc en tant que Dieu ou en tant qu'être humain. Ultimement, elle permet d'obtenir ce qui est certain et excellent. Quand on parle ici de ce qui est certain et excellent, il est fait allusion à la libération, donc à la libération, de s'affranchir de l'existence cyclique et bien au-delà à la bouddhéité. En d'autres termes, cet esprit d'éveil donc permettant ultimement de parvenir à l'état de Bouddha. Et Kunu Lama Rinpoche termine sa strophe en disant ainsi cet esprit d'éveil, donc ce qui est ainsi dénommé, ou ce qui s'appelle ainsi esprit d'éveil, les êtres excellents le gardent en leur cœur ou le considèrent comme extrêmement cher, donc au fond de leur cœur. Cet esprit d'éveil effectivement est ce qui permet d'accroître donc son accumulation, notamment son accumulation de mérite. L'esprit d'éveil donc va avoir cette possibilité en fait ou ce pouvoir donc de nous conduire rapidement à la bouddhéité de par la force donc des états d'esprit qui le sous-tendent, à savoir la compassion et la bienveillance. C'est la force de ces deux états d'esprit qui permet donc d'accroître considérablement son accumulation de mérite, qui permet par exemple de réaliser ainsi le bienfait d'autrui. Donc cela donc en parvenant rapidement à la bouddhéité. 전주 샘세대 공기나 당 아랑도 대화도 동해 믿어봐인다. 와. 아니 대회 주도비알라 소남지 초도고 그래. 서와. 소남지 초도야라 배지 빠도매와. 라보체레 되어래. 서와. Quand il s'agit de l'esprit d'éveil, regardons notre aspiration profonde, celle d'être heureux, donc notre souhait de vouloir être heureux, et celui d'éviter la souffrance. Vouloir être heureux, le fait d'être heureux, vient en dépendance de l'accumulation, du fait de pouvoir parachever son accumulation de mérite. Et ça, l'esprit d'éveil n'a pas de commune mesure, en fait, pour ce qui est de parachever une telle accumulation. 냠구 손이군라 세주지다고 람장께서 이제 선남들 대다시니 이제 보고는 진진세 샘조 두단 틀도 진 선대송아래 들어봐. Dans l'autoréalisation aussi, donc la version la plus concise que de l'Amrim que Lama Tsongkhapa a rédigé, il dit l'esprit d'éveil constitue l'axe principal du véhicule suprême. Il est la base, à la fois la base et le support sur lequel se développent les conduites sublimes, à savoir les 6 perfections. Il constitue le trésor de mérite qui transmute, telle la pierre philosophale, les vastes vertus en les 2 accumulations. Wow. 가르살라나 나란도 초 가르사기이나 소남지 초 다이시 초 가르사기이나 안데라 전주지 샘지 심바 마주나 아니 어다 탐지 좀 고건 루트고 말해서와 디 인디가네 디다 탐지 좀 고반 토야 주주야 지야라 대화디 전주지 샘지 심고 그래서 빼지샤니 아니 가서래 아니 짜기 잡으지라 안 다디 세르기 주야기 지 땅바이나 고세르도 주바디 난시 와 나란도기 아니 르부디 가서 그래. 가서 그래. 누구든지 봉보디니 와 미장의 르디니 아니 베데 산지기 르스 야주랴라 아니 초니 사고거래. 소남지 초다. 이시 초 사고거래. 그래서 디인다 소남지 초 사바 디 아니 전주 셈 다랑라라리고 그래. 근데 송바래. 그래서
si l'on s'adonne donc à une accumulation de mérite et de sagesse, mais que cette accumulation n'est pas sous-tendue par l'esprit d'éveil, alors une telle accumulation ne permet pas de parvenir à la bouddhéité. Pour parvenir à la bouddhéité, il faut qu'il y ait cette cause primaire, en fait, ou principale, fondamentale, qui est l'esprit d'éveil. L'exemple donc est ici celui du mercure qui peut être transformé en or grâce donc à un élixir alchimique. Et cet élixir alchimique ici, quel est-il? C'est l'esprit d'éveil, c'est bodhicitta. C'est ce qui est en mesure de transformer ces agrégats impurs, donc qui sont de la nature de la souffrance, de les transformer en les corps purs d'un Bouddha. Et cela, donc, cette transformation donc va se faire en dépendance, bien entendu, de l'accumulation de mérite et de sagesse, mais qui est elle-même sous-tendue par l'esprit d'éveil. Donc ici, cet élixir alchimique n'est autre que l'esprit d'éveil. serjuti number chota bos junju chimo number chota bo minzan lu de lan je be ko rinjin rinda me ba jurbe na chanju simshi chawa ra den song sun de song re so ba c'est également ce que dit Shantideva donc dans le Bodhisattva Charyavatara lorsqu'il dit « Tenez-le ferme cet esprit d'éveil, car à l'image de l'élixir d'or, il possède la qualité suprême de transformer ce corps impur en corps de vainqueur, lequel est un joyau inestimable. » Gyawa shingu chushin shinduni dribu jene seba juwa ni chanju simji junshi tawa yang dribu jimbe mise pewa juru sune junju nang de yawa junju nang Gyawa shingu chushin shinduni dribu jeba seba juwa ni chanju simji junshi tawa yang dribu jimbe mise pewa juru sune. Une autre caractéristique hors du commun, donc procurée par l'esprit d'éveil, par la présence de l'esprit d'éveil, est que cette accumulation donc qui a été effectuée, qu'elle soit de mérite ou de sagesse, devient en fait intarissable. Shantideva nous le dit aussi, toujours dans le Bodhisattva Charyavatara, lorsqu'il nous dit toutes les vertus produisent leurs fruits et s'épuisent, tels que les bananiers, comme le plantain. Seul l'arbre de l'esprit d'éveil donne toujours des fruits sans cesser de croître. Dinanshi dagaran kazure ani kazo kunun lamar muchige dagaran sungsha surwa chushin rangde jene des chushin rangde jene des rangde jikjene deru des rangde jene des layan dribu jiminus layan dribu jintu mares wa ani chanju semji sembege dribu jinya mise pel sun pel. Et Konu Lama Rinpoche dit également, donc toujours dans cet éloge bodhicitta, l'esprit d'éveil, que les autres vertus, donc ou les autres mérites accumulés, sous-entendu sans la présence de l'esprit d'éveil, s'apparentent donc au bananier qui meurt une fois donné son fruit. En d'autres termes, il ne donne plus de fruits, il ne donne pas une deuxième récolte, en fait, il ne donne pas une deuxième fois des fruits. À la différence donc de l'arbre de l'esprit d'éveil qui non seulement continue à donner son fruit, mais lequel fruit continue de croître, donc qui continue de se développer. Dendro shada gigires di dribu di dendro jene seru mare sanje mato bado pe di dribu de pe yane yang do jungni de gires dribu sanje mato bado yane yang do jung bado ma sanje top sanne ja ani pe de yanjo ani la ya ani khasure da simjin shin gi tuen che ya la pe de tunjin pe de la na ma ba yung adin samaru di na ba me dribu di na ba me dribu sura di dribu de sene di si wa de sura
C'est ainsi que l'esprit d'éveil, donc en tout cas les mérites, donc pardon, les accumulations, donc obtenues, accumulées sous l'emprise de l'esprit d'éveil, sous l'influence de l'esprit d'éveil, pourront donner leurs fruits dès cette existence-ci, mais ne s'épuiseront donc pas pour autant. Elles pourront, par exemple, être à l'origine d'une renaissance favorable dans un état d'existence fortuné, tel que par exemple présider à une renaissance, à l'obtention d'une existence disponible et qualifiée. Et cela à de multiples reprises, sans pour autant et voir leur potentiel s'épuiser dès l'obtention donc de cette première existence disponible et qualifiée. En d'autres termes, ce résultat va se prolonger, en fait, va ne cesser de croître, donc et cela jusqu'à la bouddhéité. Bouddhéité au moment de laquelle d'ailleurs ce potentiel ne s'éteindra pas, ne s'épuisera pas, mais là encore ce potentiel permettra en fait à un tel être, à un Bouddha, ainsi d'agir donc amplement au bénéfice d'autrui, d'œuvrer en fait ainsi au bien d'autrui. 징계기 잔주 쌤이 여와디 남제 봐도 미세 봐지네. 남제 마도 봐도 세기 말해서 건도 팬 누구래서 배운 누구래서 아니 남제 렉네 소규 춘진치 소규 넘버 때네 아니 심진 통기 봐 아니 최 시해가지고 그래서 담배 최 때니 아니 로아 시행남 아니 뉴도 줘가지고 그래서 인데송아래서 봐 대인들간에 다들 준주 나올디와 가와도 말하고 잡아이 봐 가와도 말하고 잡아이 통화는지 디니 펜버 6 디니 테메지 소남지 대조 대라니도 토버치 디 단지디 양계칙 갈와도마 라고 잡아이 단지디 강도 서주지 세죠 디 강야도 도안남지 디니 펜바스 디니 세메지 소안남지 대조 대라니도 토버치 됐어 Dans l'éloge donc de l'esprit d'éveil, Kuno Rinpoche donc dit que cet esprit d'éveil donc ne donne pas une seule fois, ne donne pas des résultats une seule fois, mais que ces résultats, que le potentiel en tout cas de l'accumulation de mérite de sagesse ainsi accumulé sous l'influence de bodhicitta se développe, et cela jusqu'à l'esprit d'éveil, et que même une fois obtenu l'esprit d'éveil, sur la base du Rupakaya, du corps de forme, un Bouddha bénéficie donc de ce potentiel donc de mérite et de sagesse accumulé donc grâce à l'esprit d'éveil. Ce corps de forme, ce Rupakaya, bénéficie de ce potentiel pour indiquer, pour exposer la doctrine aux êtres et ainsi donc accomplir ses activités. Alors, et dans le Bodhisattva Charyavatara, donc Shantideva de son côté dit les plus puissants des sages réfléchirent pendant maintes kalpa, maintes ères cosmiques, et virent que cette vertu est la seule utile, car elle permet à l'innombrable foule des êtres d'atteindre la félicité suprême sans difficulté. 아니 베데가와 망볼라 베데 심징이 된 지난 간듯이 치고도서는 한바 세제 와 공부하셔야 인디가네 다 전주 쌤 딜을 하고 매바지 시바레스 디 인디가네 전주 쌤 디르기나 아니 심진 체매베기 된 룹도야다 아니 심진 체매발라는 베데 대조 대와 초올라도 대와조 단지 침배 고방시고레스 산지기 고방 두베알라 아니 베데 탑된알라 캐바차야 전주 쌤 디왕게 연구도 근데 인다 아니 디 베데 디 다가랑기 팽기도 디인다 대 아니 심제 탐제기 대라 가서 대초 대라도 두고도 디인다 다가라 안 송바레 서와 토부고도 디 펜바 시그니 송바레 선데서 와레 서와
ces différents points, donc qu'ils soient relatés par Hono Rinpoche, qu'ils soient développés par Shantideva, finalement, trouvent toutes leur source en fait dans le Bouddha. Et lorsque par exemple Shantideva dit les plus puissants des sages réfléchir pendant un menzer cosmique, donc et vivre que cette vertu est la seule utile, cela notamment fait référence à l'exemple du Bouddha Shakyamuni lui-même, qui durant de nombreuses ères cosmiques donc a parachevé ces deux accumulations et se faisant réfléchir finalement à la manière donc de pouvoir être ainsi pleinement bénéfique aux êtres, et a vu qu'il n'était rien de supérieur donc à l'esprit d'éveil pour justement être bénéfique à l'infinité des êtres et pour pouvoir parvenir à pour concourir à l'obtention d'un bonheur suprême, à savoir donc le bonheur, en l'occurrence ici, de l'état d'éveil de la bouddhéité, de la bouddhéité, donc de l'état d'éveil, pardon, pas de l'esprit, mais de l'état d'éveil de la bouddhéité, et que cet esprit d'éveil donc est le moyen hors du commun justement d'obtention de la bouddhéité. Il a ainsi compris donc que c'est la seule chose qui permet donc à l'ensemble des êtres d'atteindre aisément donc l'état de la grande félicité. 아니 배등 아란돌라 동해 메데 바레스 동해 메데 바인데 간에 동해기 주빵 마도나 아니 개와지고 줍니 펜도 메레스와 아니 동해 주빵야라야 아니 전주 셈들레 초도 좋아 따와님 요 말레스 송용과레스와 Nous avons dit tout à l'heure donc notre aspiration profonde était celle d'être heureux, et donc nous avons vu de quelle façon donc l'esprit d'éveil nous permettait ainsi d'accroître considérablement notre potentiel vertueux. Simultanément, nous ne souhaitons pas faire l'expérience de la souffrance. Nous ne désirons pas la souffrance ou ce qui est de sa nature. Et l'esprit d'éveil encore est un moyen hors du commun pour éliminer la cause de la souffrance, pour se débarrasser finalement, en d'autres termes, purifier ce potentiel non vertueux donc qui est à l'origine de la souffrance. 전주 셈디 공기나 아니 다 디바사사기 유이디니 조 아니 심진다 산제 남라 되니 디바사고 아레스 와 디바사사기 유이디니 조 심진다 산제라 되니 사고 아레스 심진다 산제라 되니 사기 위해서 전주 셈 고미인디가네 아니 심진 남라 닝제군은 안에 심지 탐지기 투연체고도선 셈디게 연구회인다 심진을 된 비디바디 타고 아레스 대체도 다 조베 산제주 고방 토구도선 산제를 미교회인다 봐 산제를 미윤디가네 아니 산제를 된 비디바디야 다가랑 다두고 아레스 봐 대인디가네 디바톱진 간듯이 쌓여네 전주 셈 공부에나 디바 다두고 그래 디바톱진 신도 미세봐 대는 조베 전주 셈 멤버 네 계신 관계 세진 넘버를 줄서 교화신 관계 세진 넘이 더 같은데 아니 배대 안에 전주 쌤되게 안에 세진은 도그래 선다 대 준주나 송바래서 디강들로 단지디 강들 가와도 말아본데 와서 디강다라도 디바톱진 신도 미세봐 되는 조배 전주 쌤 멤버 계신 관계 세진 넘버를 줄서 Digandaran. Dagaran? Déjà, Marte Kyotontes. 근데 디바도 없이 신도 미세요. Dagaran, 이네직 대송. kontaga teçudi sanchen namnik pe kana ninje la kebate la tene kana dikpe kana targiore eni di sangi 디치도 조베 산지지 고방 토구도님 산젤 미고레스 디인자 아니 산젤 템베 아니 디바 사샤바나나 다투고레스 달데니 Lorsque ainsi donc en ce qui concerne donc l'élimination donc de la souffrance et des causes de la souffrance, l'esprit d'éveil, le fait de méditer donc et développer l'esprit d'éveil encore consiste en moyen donc hors pair. Lorsque l'on accumule donc des méfaits, on le fait à l'encontre des êtres ou à l'encontre des Bouddhas. Il n'y a pas d'autres objets finalement en relation avec lesquels on peut accumuler des méfaits donc, ou des méconduites. Pour ce qui est des êtres, la
purification finalement ou l'élimination donc de ces actions non vertueuses va pouvoir se faire lorsque l'on considère, lorsque l'on renforce notre capacité de compassion et lorsque l'on réfléchit donc à la souffrance endurée par l'ensemble des êtres qui nous est intolérable et par là même renforcer cette capacité de compassion qui donc est la cause, on le verra, de l'esprit d'éveil. Et cette compassion notamment donc va permettre donc de purifier donc notamment les actions non vertueuses accumulées à l'encontre des êtres. Pour ce qui est de celles accumulées à l'endroit des Bouddhas, là encore l'esprit d'éveil comporte cette dimension de vouloir parvenir à la bouddhéité, donc cela afin d'être bénéfique aux êtres, donc parvenir à la bouddhéité, donc prend comme objet les Bouddhas, donc comme objet d'observation, observe en fait les Bouddhas et peut purifier donc en dépendance de ce support que sont les Bouddhas, peut purifier ainsi, ou confesser en d'autres termes, son potentiel non vertueux. Shantideva, donc toujours pareil dans ce premier chapitre donc du Bodhisattva Charyavatara, nous dit: le bien est donc fragile et le mal toujours si puissant que rien ne lui résiste. Quelle vertu, sinon l'esprit d'éveil parfait, pourrait le terrasser? kāngla tēne yuji drei churwa, tēla pājian namji jimi tēn sene, junju nāla rwa, di wodar mā. Dikwa shindu mise chena yāngs. Di tanji diko wola mādu. Di kelpa wola? Shamla rwa. Re, shamla mādu. Gyawa shingu chushin shindu sajwa, on di wodar. Dikwa shindu mise chena yāngs. Pāla tēne jiwa chimbutar, kāngla tēne yuji drei churwa, tēla pājian namji jimi tēn sene. Toujours dans ce même chapitre, Shantideva nous dit: nul doute que les plus lourds méfaits se trouvent consumés en un instant par l'esprit d'éveil comme par un feu de la fin des temps. Innombrables sont ses bienfaits, ainsi qu'à Suddhodana les décrivait le sage seigneur Maitreya. Et juste précédemment, donc Shantideva disait: comme si sous une escorte de braves ils échappaient à de grands dangers, ceux qui sont lestés des crimes les plus insupportables en seront instantanément libérés par l'esprit d'éveil. Pourquoi les êtres prudents alors n'y recourraient-ils point? 아니 군조다 아니 바데 파마다 된들 답베데 타타미길래 사샤버든데 유연해요. 그렇죠? 아니 전주 쌤디 공기나 아니 디디고 타모 다도 그래서 배샤네 아니 배 나랑도 가도 그래. 니 람라 도고구요나 다 신나기네 랑가기를 파 도고구요나 아니 미바우다 미 전다 베데 전다 용에 딘지 진념도 도기나 소소 쌤나로 로데시시는 도야지 용거로 봤어. 언제는지 딱 거의 그거가 잡기를 삼제 로투로 지난시 전주 쌤들이 아니 잡투고래 선대 송은 거래서 il est dit que quand bien même nous avons accumulé l'une des actions, donc à rétribution immédiate, donc en d'autres termes des karmas extrêmement lourds de conséquences, donc et immédiats quant à la survenue de ces conséquences, il est dit que l'esprit d'éveil, le fait de cultiver donc et de méditer, de familiariser encore davantage avec l'esprit d'éveil, permet d'éradiquer de tels karmas. Donc en d'autres termes, cet esprit d'éveil nous accorde cette protection, en quelque sorte la force d'un tel état d'esprit accorde à notre esprit la protection justement contre les résultats extrêmement lourds de ces karmas. À l'instar d'une personne par exemple qui serait très très courageuse, donc très courageuse, qui nous accompagnerait par exemple pour traverser une zone dangereuse, par exemple une forêt épaisse ou quelque chose comme cela. Cette personne donc nous octroierait en quelque sorte sa protection pour traverser donc de façon en sécurité donc cette forêt.
다 대자마세로와 아니 디바 전주 쌤 오늘 전에 제니 디치기는 인데 인로와 전주 쌤 일을 템바담지 아니 베데 개와 빠도마 봐요. 그래서는 디송아래서 웬데 관시 일업 당제나 대의주부 대외를 하버 패스 타마데 마도 des tambours de chez Kagumoso, 전주 쌤 곰니 깨와치니 디치기나 아장장스로와 전주 쌤 일을 템바담지야. 일을 템바담지 아니 베데 디바 타바다 소남 빠도마 사거리 신디 송고래서와 웬데 관시 일업 당제나 대의주부 대외를 하버 패스 주로 마도 Petchamla. 베진 샴 샤마니바스라 저런들이 틱시시슬라도 시니바들 Pet juk. 죽네요. 틱시바디 니와야 그러나 웬데 강시 일업 당제나 대의주부 대외를 하버 패스 웬데 강시 이랍 당제나 이랍도 당화책이나 이랍도 대바책이나 당제나 대의주부 대외를 하버 패스 디 된다라고들 남는 디기로 된다랍션 디기로 와 된다랍션 디기로 웬데스 네 계시 아니 베드 전주 쌤 마곰바제 로스즈기 전주 쌤 깨바지 곰바 마제바이네 전주 쌤 데라 이랍도 당에 대바지기나 대바지기나 대이지부스라디가네 대바지의 지부디스 대외를 합합해서야지 대외해서야지 아니 전주 쌤 받아 된줄라 아니 베드 내심기 군나는 내바체바도 된데 제바이나 디바 빠도마 봐요레스 디바 된줄래 지구 학벌도 폐기래서 개외 지구 학벌도 폐기래서 근데 sommar에서 하고 마서 네 하고 마서 저기는 그래나 야 kanati gomji kyam kechamaro wa di jajuk kisem ki yila kanati tewa kewaina 저거 di jebudi ki 곰 일을 대바지기나 no 대 지부디 no 대외를 하고 패스라로 대외를 하고 학벌도 폐기래서 찍들래 tewe o tepe 대외 tepa 대외 대외경 대외장 하고 대외를 하고 패스해야지 아니 전주 샘바 자세 전주 샘바 남라 아니 수수기 내심기 군내라는 내바체 왔다 들 집에 디버지 와 디 지부들래 하고 패기래 allez là pas pécure excusez-moi. Là, il est dit qu'en ce qui concerne donc la purification, l'élimination de l'esprit d'éveil, de en ce qui concerne la purification, l'élimination donc des méfaits, virgule, l'esprit d'éveil est hors pair. Donc l'esprit d'éveil, quand on l'a développé, qu'on s'est familiarisé avec, etc. Ceci dit, il est dit que le simple fait d'amener à l'esprit cette pensée de l'éveil, donc d'y réfléchir ne serait-ce que quelques instants, qu'un éclair en fait de seconde, fraction de seconde à cet esprit d'éveil, permet donc de purifier d'ores et déjà en fait ses méfaits, ses négativités, et d'accroître considérablement ses mérites. Et toujours dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva fait allusion donc également à cela et dit que sans parler même de méditer l'esprit d'éveil, mais le simple fait d'éprouver de la foi donc à l'égard de la confiance ou avoir une conviction à l'égard de cet esprit et donc d'y poser son esprit quelques instants, d'y penser quelques instants, procure un résultat qui est plus puissant en fait que la puissance des méfaits occasionnés donc lorsque l'on porte atteinte à un être ou à un Bouddha par exemple, que la puissance de ce résultat est encore plus importante. 되네. 전주 쌤 느끼기나? 아니 베데 다 니다. 아니 베데 니다 텐다. 상말로 베데 아니 소남기 소베데 바람마셔와
연거레스 한 디바 좀야 바로 맞아봐 좀 그래 신데 송용 거래 서로와. Une autre caractéristique non particulière une caractéristique de cet esprit d'éveil est que dès lors qu'on l'a engendré, jour comme nuit, quelque action à laquelle on s'adonne, l'accumulation donc de mérite et de sagesse d'une part, et la purification de nos négativités se fait de façon ininterrompue. 완전히 거기네 아니 개와레서와 네 전주 쌤도 여기 슈들라 니 고나다 야 랑는도 나다 아니 지 계제시나다 쌤디 전주 쌤이 유디가네 전주 쌤 디군을란데 안 베데 담아 베데 자와 담아 야보샤달 주등이지 차두고 그래서 디인디 개와샤다 그래서 송용 거래서 디인디 아니 딕바보라 마 좀두고 그래서 딕바 메베 동에 메스 송데 들어와 아니 개와 빠드메바 여인다 라니나 대화 용약이 주 빠드메바요래 디인다 대화 파르마체바 용거래 쌤디 송용 거래서 디인도 먼저 다 디르고 해야 돼 들어와. L'esprit d'éveil, donc dès lors qu'il est engendré, fait que cet être peut dormir, peut marcher, peut parler, peut s'adonner à n'importe quelle activité, dans la mesure où son esprit est imprégné continuellement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Son accumulation de mérite, donc de potentiel vertueux, est d'une part ininterrompue, d'autre part la diminution, en fait la purification en quelque sorte de ses méfaits, de ses négativités est également donc continue. Et lorsqu'il n'y a pas de méfaits, donc lorsqu'il n'y a pas de potentiel non vertueux, il ne peut pas y avoir d'expérience de souffrance ou une expérience qui relève de la nature de la souffrance. Et inversement, donc plus ce potentiel non vertueux se raréfie, plus finalement prédominant devient le potentiel vertueux, et donc l'expérience de bonheur donc et de bien-être va également croissant. On voit par là même donc l'importance qu'il y a de chercher donc à développer l'esprit d'éveil, ou à faire en sorte que les actions vertueuses que nous accomplissions ou effectuons le soient sous l'emprise de bodhicitta. 레가보여레서 검시마드나 갈레가보여레서 디엔디가는 당보 아란드베디 삼라당지 야네 양도 든지 지구도아 선에 저게 알란데 코란에 펜바지당 다리님의 공랑이 베데 전주 내가 간데지 레기나 전주 쌤지 쌤병안에 파 한지도가 제고아 삼 펜바지 휴중부지 단계이나 아니 시행을 계제시나 쌤 성부 군년랑지 파 아니 계제시야지 내용 그래서 든데 진도와이나 아니 계제 파다는 전주 쌤지 마스는 계산되게 춘주지 와 다 가서 그래 짐바다지 땅와이나 짐바지 땅와이는 미지를 지리지 때와이네요 와 지리 때에 계산지마도 요 말이서 와 요 말도 얘네 지리 때에 계산지마도 요 말이서 얘네 전주 쌤지 쌤이 언제가네 네 계산디 안 베데 빠도며 와다 사람네 사람 세야며 와 저배 산지 고방 마토지 봐도 하는 베데 누부 진주여 와 저부 짐바당도 메세 안에 저배 산지 고방 톱 산에 단지라야 되래 서로와 다 현대집에 차진도 줄돼야 되래 서로와. Si l'on se familiarise avec un tel état d'esprit, si l'on apprend donc à le cultiver, si l'on s'entraîne en fait à l'engendrer, à le cultiver régulièrement, cette pensée alors va s'élever facilement, assez aisément dans l'esprit. Tant que l'on ne s'est pas suffisamment entraîné, par contre, c'est quelque chose de plus difficile. Il importe en fait régulièrement, donc quotidiennement, de projeter en fait sur sa journée, c'est-à-dire d'anticiper en quelque sorte sur sa journée, et dès le matin de développer l'intention de développer un tel état d'esprit et de faire en sorte qu'il imprègne toute sa journée. C'est par le biais donc de ces pensées donc anticipatrices en fait, donc ces intentions qui préfigurent un peu notre journée, que l'on peut arriver par exemple également à se familiariser avec un tel état d'esprit. Si l'on agit de façon positive, si l'on effectue un acte par exemple tel qu'un acte de générosité, de don par exemple, qu'on le fait sans avoir développé l'esprit d'éveil, prenons le cas tout banal par exemple de donner un bonbon à quelqu'un par exemple, sans esprit d'éveil, sans que ce don donc soit associé à la présence de l'esprit d'éveil, il s'agira simplement donc d'un acte de générosité, d'avoir donné un bonbon. Ce sera simplement un acte vertueux extrêmement limité,
limite, extrêmement restreint. Si par contre cette même action, donc de donner un bonbon, est mue par bodhicitta, alors à ce moment-là, ce potentiel vertueux ce potentiel vertueux lui-même donc ne va pas s'éteindre en quelque sorte, ne va pas se dissiper à la suite donc de cette action dès lors qu'il aura donné son résultat donc concordant à cet acte de générosité, mais il va suivre, en fait, il va perdurer sur notre continuum mental à travers nos nombreuses existences, et cela jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. Et quand bien même une fois parvenu à cet état, comme il a été dit tout à l'heure, c'est encore ce potentiel vertueux, enfin ou en tout cas ce potentiel vertueux, donc d'avoir donné ce bonbon à cet instant-là, continuera de se manifester donc dans l'esprit d'un corps de forme, d'un Rupakaya, afin d'être bénéfique aux êtres. Donc prenez-y vous à deux fois, lorsque vous donnez un bonbon, réfléchissez bien avant. 당이 삼단다로지 라바이나 녜기다 나라 미번 나기도 나라데 지기도 스네 사바이나 와 아니 디 드부디 다가라디 델라페야들 마도 신요 말이 손조르고 아레스. Et lorsque, par exemple, on prend une pastille pour soulager un mal de gorge, par exemple, ou autre, si on prend la pastille simplement pour soulager le mal de gorge, on aura ce résultat-là, et ça s'arrêtera là, par contre, simplement. Donc on aura, enfin la douleur va être un petit peu amendée, on se sentira un peu mieux, et puis mais ça s'arrêtera là. Le résultat n'aura pas d'autre portée que celle-là. 저랑들 펜베치도 취시하고도 저랑 정말 답변데 도배 산지 고만 터버 제고도 된데선 삼을 당제 와 디체와이나 된데당이 본본사르스 신부여레스 미걸 펜바레스 대담마데 디주다네 다 베드로타레스 와 이게야 산지 사파도 자산 두그레스. Par contre, si cette même pastille ou ce même bonbon, je le mange par exemple en me disant il est bon que je puisse continuer donc à vous donner cet enseignement, donc à vous exposer un tel enseignement pour pouvoir développer bodhicitta, et cela donc afin que le plus rapidement possible vous parveniez à la bouddhéité. Si j'ai un tel état d'esprit, tout en mangeant ce même bonbon, je me régale en le mangeant, il soulage ma gorge et en même temps il me permet d'accumuler, de faire que ce potentiel perdure ainsi jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. 대인데 나라도 사야동에 가리네 삼로든지 단계나 니기를 된데 아니 심징이 된도 소고도 대인도 사고요 사기 인사메다 아니 지기 심징이 된도 류 소고도 주동기 자동기 된데 삼단지 루기나 사야동에 삼아 아니 거기 가서래 다 작신이 돈은 숙충으로야 심징이 된체도 삼단인데 간에 작배군에 나야도 숙충으로 두고 그래서 랑 주기로 인자 대가란 게 아니 배드게서 빠드면 봐도야 아니 사는 두고 자주요 봐 계산 담도면서 아니 마음 산지 마도보다 디게 아니 사베기 지부들라 진주요 봐 뭐다 된데서 빠드면 봐 사요 그래서 봐 된데 인디거네 가리네 아니 전주 쌤이 군에 나네 근데 진 지도게나 선은 빠드면 봐 아니 미제스보 된데지 사동냐 아니 로 가리네 차당 된데지 로도나 미제르부 전주 쌤다 데네 로도 그래서 대이나 되네 다 잘했어 다 가서래 덴도네 덴도스는 랑슈 단지 랍제든서 제대로래서 병행된서 루비아데 오늘 제대로래서 Il en va de même donc vis-à-vis de tout ce que nous pouvons manger, de tout ce que nous pouvons boire. En fait, nous pouvons de la même façon le faire. Donc, il nous y a donné, tout en développant donc ou en influençant de telles actions par l'esprit d'éveil. Auquel cas, il s'agit d'autant de potentiels vertueux qui accompagneront finalement ou persisteront sur notre continuum mental jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. Pensons par exemple que ce corps qui est le nôtre, nous en avons besoin. Il nous faut le maintenir en équilibre, en bonne santé, et pour ce faire donc nous consommons telle nourriture, nous buvons, nous prenons telle nourriture, nous buvons. Ce corps, nous en avons besoin justement parce qu'il est le vecteur en quelque sorte ou l'agent qui nous permet d'être bénéfique aux êtres. Et lorsque nous développons en fait une telle intention, alors à ce moment-là naturellement tout l'attachement que nous éprouvons à l'égard de notre corps, tout cela va naturellement en diminuant,
mais au contraire, donc, ce qui s'accroît, c'est le potentiel vertueux que nous accumulons. Plus exactement, en fait, ce potentiel vertueux ne disparaît pas, donc, dès le premier résultat, aussitôt son premier résultat donné. Ce potentiel vertueux nous accompagne jusqu'à l'état de Bouddha, et quelles que soient encore une fois les activités, donc que l'on mange quelque chose, que l'on boive, que l'on préserve notre corps de différentes façons, qu'on le soigne, etc., ou que l'on s'adonne à toute autre activité, si toute notre vie durant, donc nous faisons en sorte que notre esprit soit imprégné de bodhicitta, alors effectivement ce potentiel va nous amener d'existence, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple d'existence favorable en existence favorable, et ce jusqu'à l'état de Bouddha. Donc tout cela en préambule, en quelque sorte, pour voir l'importance, la nécessité de cultiver l'esprit d'éveil, et cela donc en s'attachant ensuite à le comprendre et à le développer tel que cela est indiqué dans les étapes de la voie. 고알랑 여봐주면 로지고 게는 데스쪽이나 타바담 토토그레스 봐 타바담 토토그레데 얘네야 안디 랑된 타진 바 차요 말에서 다들 삼조고 슝디 로스 대시 먹어지 봐 네 랑된 타진 바 차요 말에서 랑된 타진 바만 잡아 가려서라는 주행군세 연대군대 차도요 말에서 봐 시디빵 도요 말에서 네 연대군대에서 연대 다 조라고도 탐지션 말에서 시직 이치 탐지 진행하게 하는 첨부도 토토요 말이에요. 대소한 거래요. Cet esprit 디톱마도가 인다. 디톱에지도 않은 전국으로에서 다 탐주로 지단다고 된지를 되어서 디톱에체도 전주 디톱에체도 디톱발을 가르고 그래. 셴뱅이 전주 시스템도 고고래. 대체도 안 전국으로에서 대소한다고 되어서 ce que nous avons vu, en fait, pour reprendre maintenant les étapes de la voie, donc jusqu'à présent, on peut considérer finalement que ces étapes qui étaient communes, donc avec des individus de capacité inférieure et de capacité intermédiaire, consistent à des préliminaires finalement, en autant de préparatifs pour nous amener à développer, à cultiver l'esprit d'éveil. Si l'on pratique exclusivement donc ces étapes inférieures, sous-entendu inférieures à celles-ci, donc par exemple, et que l'on s'attache exclusivement donc à considérer les inconvénients donc du samsara, donc du cycle des existences, et que l'on vise, que l'on aspire à s'en détacher, et que l'on mette en œuvre les moyens donc pour s'en affranchir, on peut effectivement s'en libérer, parvenir donc à la libération, mais libération qui pour autant ne nous permet pas d'avoir parachevé notre intérêt personnel, notre propre bienfait, notre propre intérêt. Pourquoi cela? C'est parce que notre bienfait est parachevé à partir du moment où ont été éliminés complètement de notre continuum mental tous les défauts, toutes les imperfections, et où ont été portés à leur plein épanouissement toutes nos qualités. Or, tel n'est pas le cas lorsque l'on est parvenu à la libération. Tous les défauts, toutes les imperfections n'ont pas été éliminés, puisque demeurent encore les voiles à la connaissance. Donc, et toutes les qualités non plus n'ont pas été parachevées, puisque ce n'est pas encore un esprit qui fait l'expérience de l'omniscience. Il n'est pas en mesure de percevoir donc simultanément tous les phénomènes là où ils se trouvent. Donc, et cela simultanément en un seul instant. Pour arriver donc ainsi à parachever son propre bienfait, que faut-il faire? Il faut simultanément, en quelque sorte, il faut en d'autres termes parvenir à la bouddhéité, et la manière d'y parvenir, c'est de chercher à parachever donc le bienfait d'autrui. Et c'est cela même qui consiste en l'esprit d'éveil, donc le désir de parachever les deux bienfaits. 세디 된지고 삼로다는 대화 많이 봐. 세치마 담 많이 봐. 아니 베데 땐도 대화도 많이 봐. 랑이 대화도 많이 봐. 심지 탐지 대화도 이야기래도 아니 저배 산지지 고방 토구도 대치도 아니 베데 가서래 라브림디 년기인 삼 꼴롱딩에 와도 쪼고 그래서 봐.
la motivation indispensable qu'il nous faut développer afin de pouvoir recevoir donc des enseignements portant ainsi sur les étapes de la voie et de ne pas vouloir simplement obtenir le bonheur durable, un bonheur pérenne, un bonheur sous-entendu qui nous concerne nous-mêmes seulement, exclusivement, mais en fait souhaiter à amener, en fait, à conduire tous les êtres, donc nous-mêmes y compris, mais tous les êtres à ce bonheur stable, ce bonheur durable, donc celui procuré donc par la bouddhéité. Et c'est une motivation empreinte ainsi de bodhicitta qu'il nous faut développer pour écouter cet enseignement. 최대 대화진비 최이 맞삼지 미줘봐. 강사 대화진비 제도 쳐가지고 그래서네. 여러분이 손아래서. 대송해야 돼 좀데. 아니 나랑도 산지 최소만 덤바이나. 산지 최당 소지 전화 전주받아 다니지 다 돌아벤지 산지 도와주실라네. 잠도디 대화진비 잠도래. 아니 대기 아니 여기 샘제디 대화진비 샘제래. 봐. 얘네야 아니 강사 대화진비 제도 쳐 맞으셔야지. 강사기 샘 나로네. 아니 세디 된다. 세치망년 손도 밀롱하다. 덴데지 삼로다 안지 아니 잠로치야다. 아니 카츠기니 다가라 되니 아니 잠로치야다. 돌아벤지 산지 두어셔서 셈지치야 덴데지 쳐바이나. 안디 강사 타바침을 때도 민수바 차바레스. 강사 타바침을 때도 추바셔야 돼. 아니 종나 전주 셈 줄을 깨봐. 디 맞자바 있네요. 아니 전주 셈게 셈뱅안에 마게 셈제 탐지기 된도 아니 저베 산지지 고방 토고도 대체도 잠로치기 대체도 아니 셈제치기 인선 삼로 된지 당 셈백하는 로기나 안타바 준비해라. 죽지 두고 그래서 Lama Tsongkhapa donc nous a mis en garde en nous disant il ne suffit pas que le dharma que l'on écoute ou auquel on s'adonne soit un dharma qui relève du Mahayana, donc qui appartienne au grand véhicule. Il convient également que l'être qui s'y adonne soit un Mahayaniste. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? C'est que l'on peut très bien réciter la prise de refuge telle qu'on l'a fait, qui combine donc le refuge et l'esprit d'éveil, donc qui participe du point de vue de ce qu'elle véhicule, donc des termes qu'elle véhicule, enfin des termes qui la véhicule. Du Mahayana, donc d'une pratique en fait du Mahayana, quand on dit puisse-je parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, donc notamment, donc c'est ce qui donne en fait à cette prise de refuge cette dimension du Mahayana, du point de vue du Dharma certes, mais alors qu'un être récite donc cette prise de refuge, si intérieurement il prend refuge en espérant qu'il y arrive ce qu'il y a de mieux dans cette vie-ci, ou qu'il fasse qu'il prenne refuge afin de se préserver d'une renaissance dans un état d'existence infortuné au cours de la vie prochaine, cette prise de refuge donc ne consiste d'aucune façon en une pratique du Mahayana. Donc il est indispensable, donc la situation idéale est que un être en prenant refuge est effectivement engendré bodhicitta, ça c'est l'idéal, mais à défaut de cela, de faire en sorte que son esprit soit influencé en fait par cette pensée donc de l'éveil, par cet esprit d'éveil lorsqu'il s'adonne donc à par exemple une prise de refuge. Et c'est cela et cela uniquement qui fera de sa pratique une pratique mahayaniste. Voilà. 세디 된 삼로 땅고 말에 쓰는 소용 거래서 와 세디 된 세디 디지 용하다 세디 나타마 용하 된데 삼로 땅고 자원이 요 말에 나 단지 전주 쌤이 배연된도 마 소용도 삼로 땅기나 전주 쌤이 라 일을 대바자 받든지 디바타 그래 손안 빠도면 봐서 그래 세 소용도 가네 와 땅 알아서 된데서 전주 쌤지 럽직 가서래 점하든지 기기나 손은 가져 사서래 디바 가져 다서래 손은 사나 랑슈기 소소라니 삼베트는 주야 아니 가서래 디바 다서는 랑슈기 안베데 체디 나사 뉴르로야 랑슈기 차르고 그래서 대인데간에 체디 삼로마다니 다가란 삼당기나 대가란게 안베데 체디라 나사 뉴르로야다 아니 베데 손은 받으면 와사네 아니 삼베트는 주야 배용 거리에 쓰는 lap지 레용 거리에서 와 Si l'on se préoccupe exclusivement donc de cette vie-ci, si l'on ne recherche à travers notre pratique que l'amélioration finalement des conditions de cette vie actuelle, à être moins malade par exemple, ou enfin jouir d'une meilleure santé, avoir de meilleures conditions matérielles, etc.,
il est clair que cette pratique ou une telle attitude finalement n'est pas une attitude qui consiste en une pratique ou qui relève en fait d'une pratique du Mahayana. En fait, l'amélioration de cette vie-ci, des conditions donc actuelles de notre vie actuelle, se produira finalement comme un effet secondaire positif, pourrait-on dire, du développement de l'esprit d'éveil. Reprenons en fait les quelques bienfaits de l'esprit d'éveil que l'on a déjà envisagés. Si tant est que l'on éprouve simplement de la foi, c'est-à-dire qu'on a une conviction finalement vis-à-vis de cet esprit d'éveil, comprenant en fait sa puissance. Si l'on éprouve ainsi de la foi donc à l'égard de tel état d'esprit, il est dit que cette simple foi, c'est ce que l'on a cité tout à l'heure, permet une accumulation considérable de mérite et une purification tout aussi considérable de négativité. Donc, alors que nous développons donc plus avant, donc pas simplement en éprouvant de la foi maintenant, mais basé sur cette foi, alors que nous développons artificiellement l'esprit d'éveil, c'est-à-dire que de façon conceptuelle, nous entraînons donc à engendrer cet esprit d'éveil, on comprend bien que l'accumulation de mérite est considérable et la purification, la purification de négativité l'est tout autant. Et le développement en fait de telles pensées altruistes, d'un tel état d'esprit altruiste, permet naturellement donc d'accroître la durée de vie, de prolonger finalement notre existence actuelle, nous amène à avoir un corps plus robuste, donc en meilleure santé, et également nous permet finalement d'exaucer des souhaits ou des aspirations que nous pouvons avoir. 지구 준비 남지는 뭐 로장와라 숨스 대성바래서와 네 대진지 주고 샘제 코낙된 바탕 샘지 지달 제베 트 샘제네 줘발라 롭스 대성데 대용데서 대강딩에 또 디자르다 Donc si l'on regarde le plan en fait qu'on vous a distribué, donc le nouveau plan qui correspond exactement maintenant au plan donc du Lamrim intermédiaire, donc de la Matsongkhapa, enfin du texte que commande Geshe-la, Tampu dingu yerwa. 네 참자와도 의니도 참자와도 단당히 로차르 당부 권에 삽지지나 참자와도 의니제 참자와도 단당히 제시나 참자르 대면인지 뒤집어지기 말해서 참자지 로송아 참자와서야 돼 참자와서나 단지 고 당부 삽지 원에 되는 거는 막 참자와도 의스 니 내용도 와 내용도 참자와도 단지에 제시되는 로차르 가르스나 태민지 장아디게 지보디고 말레스 디랑드에 타르치모주고 말레스 덴데인다 대진의 장고우리 예선 덴데신 대화진 저러와 함자와디 예저다지 당문에 될라 아니 대화 준비 대진지 주고 샘제 권하된 바 네, 샘제디 지들 제베 투 샘제네 줘발로 로트 숨 삽시 숨들 donc ce qui va être exposé en fait correspond donc au milieu de la page 1 en fait. Ce qui est exposé, en fait, le préambule en fait a permis d'illustrer le premier paragraphe, ce que vous avez dans la page 1 qui consiste à comment entraîner l'esprit aux étapes de la voie des personnes d'envergure supérieure, donc des individus de grande capacité, peu importe. Donc maintenant vont être exposés donc les 3 points qui constituent cette voie, à savoir la démonstration que la production de l'esprit d'éveil est l'unique voie d'accès au Mahayana, et sont exposés parallèlement donc les bienfaits de cela. Ensuite sera exposée la manière d'engendrer l'esprit d'éveil. Des sumpadi quand des sumpaje? semjene 줘발로 롭지 semkiene 줘발로 롭지. 무슨 방진입니다. 랑 디숨제베 숨바라와 네 tampo quand esti 주고 semje 권나 덴바 주고 데레 데제라 니바디 셈디 지다르체베 투 셈디 간데스키 기레 non aspetta manière 투
Et le troisième point donc consistera à la page 8 ensuite à l'exposé de la manière de s'entraîner dans la conduite après avoir engendré l'esprit d'éveil en fait. Donc c'est pour vous situer comment est structuré le plan en fait. Vous y êtes? Ok. J'ai du son. 대인들다 대진 샘제디 아니 가서 그래. 대진이 유곡 샘제 코나인 받된 말이에요. 근데 소용 거래서와 가래라나 대진 남도 주발라 전주 샘디께나 대바지 못해도 주와 전주 샘도 맞잖아 대바지 못해도 미주 봐선 라바레스. Donc le premier point, donc c'est la démonstration que la production de l'esprit d'éveil est l'unique voie d'accès au Mahayana. Et donc qu'est-ce qui est indiqué en fait ici, c'est que c'est véritablement la ligne de démarcation. Si l'esprit d'éveil est présent, donc dans un continuum mental, il s'agit d'un Mahayaniste ou d'un pratiquant du Mahayana. Si l'esprit d'éveil fait défaut, tel n'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on vient de dire finalement quelques mots juste précédemment, en disant que est mahayaniste celui qui possède l'esprit d'éveil, ne l'est pas donc celui qui ne l'a pas engendré. Ce qu'il faut garder vraiment à l'esprit, c'est que c'est l'existence, la présence ou non, donc exclusivement de l'esprit d'éveil, qui rend un pratiquant, enfin qui fait qu'un pratiquant est mahayaniste ou qu'il ne l'est pas. Pour regarder donc ce qui est décrit habituellement comme quelques bienfaits en quelque sorte, il est dit que dès lors que l'esprit d'éveil donc est engendré, on parlera donc de voie de Mahayana en fait, de grands véhicules. Et que l'on parlera qu'on dira de cette personne qu'il s'agit d'un fils de victorieux, d'un bodhisattva. Un autre aspect est que la seule présence de l'esprit d'éveil est une qualité qui surpasse en fait les auditeurs et les réalisateurs solitaires. 배 아니 자보라 코르 lumbu 망보여래 서와 lumbu 망보여래 얘네 안 자비기 세다고지요나 보고지요나 보고 되게 아니 lumbu소남 소소기 로도기 시지는 두고 말했어 리기 전에 자비 보인다 아니 거기도 와지 지시에서는 lumbu도 람사 찍고야다 디차루고 그래서 언데 로 리기고는 시지는 봐서라 딜라고 그래서 디인디가는 전주 샘바디기 아니 녀라 파과다도 냐랑 파과든도 돈이 오순도 떠요 그래서 전주샘 장세 토람받든도 돈이 오순도 떠면서 디 아니 리기고는 시지는 그래서 제베세 산지기 세슬란다 제베세스는 다든데선 라비온데 거네 민토인자 리기고는 시지는 그래서 뜻이 거래서 comment comprendre? Alors, si l'on explique chacun des bienfaits, donc ils sont nombreux et ce commentaire notamment, enfin, ce texte, les étapes intermédiaires donc de la voie fourmillent en fait ici de détails et d'explications. Mais si l'on explique par exemple comment comprendre en fait que la présence de l'esprit d'éveil surpasse en fait les qualités des auditeurs et des réalisateurs solitaires, comment est-ce que l'on peut comprendre cela? Il faut illustrer cela par exemple de l'exemple suivant.
Un roi, par exemple, est entouré donc d'un cabinet ministériel avec des hauts fonctionnaires, des ministres. Lorsque ce roi met au monde un enfant, ce prince, en fait, de par sa lignée, de par son rang, quelque sorte, est supérieur, un rang supérieur à celui même des plus vieux ministres ou des plus avisés, donc des hauts fonctionnaires. Il ne surpasse pas, ce prince ne va pas les surpasser, bien évidemment, du point de vue de ses connaissances ou de quelconque compétence, mais simplement du point de vue donc de sa lignée. Ici, d'une façon tout à fait semblable, un bodhisattva, donc un être qui développe l'esprit d'éveil, qui a développé, l'esprit d'éveil, qui est un bodhisattva, surpasse en fait de par sa lignée, en d'autres termes, la lignée qui a été activée, ici, ce potentiel Bouddha qui a été activé, surpasse en fait un auditeur ou un réalisateur solitaire, lequel pourra pourtant avoir développé la vacuité, réalisé directement la vacuité, être parvenu à l'état d'Arat, ce qui ne sera pas nécessairement le cas d'un tel bodhisattva, qui tant que ce bodhisattva n'est pas parvenu au chemin de la vision, ne perçoit pas directement la vacuité, mais il n'empêche que de par la lignée qui a été activée, donc le potentiel de Bouddha qui a été activé, ce bodhisattva surpasse en fait, donc ou voit ses qualités éclipser en tout cas celles des auditeurs et des réalisateurs solitaires. 탑 전주 시스템다. 아니 시랍 돈이도베 시랍은 shagoare 서와. 다디 베라지 자연디가네 돈이도베 시랍디 아니 줄류다보다. 아니 전주 시스템디 사변다고 되는서 shagoare 서와. 디지다 아니 얍다 юм라 지자요레 서와. 얍디 소 릭도 소용해다보디 얍라샤. юм디 아니 가서래. 가와를 주는 주셔줘. 봐. 네 세디 가수래. 시럽다 보지나. юм라자로. 시럽디 아니 가수래. 가와를 주는 주셔줘. 네 세디 가와를 주는 주셔줘. 봐. юм기 부구디 안데네 얍디기 리카리나 릭디도 누구인가? 안디 누구와래서 전주 쌤세 얍샤고 좀 된대로 와. 네, юм자야디 가르스나 돈이도 베시라디 니중 셈셈니 니중 셈탐 셈니 아니 돈이도 베시라 고문로 와이나 델라도 그랬어 타바토바 지게스 다 델라 아니 전주 셈셈니 루기나 안 탐지 좀 고방 톰 루그레스 디세야지라고 와탄다 지구 진야고 돈 시야. On peut également comparer, donc si l'on prend les deux dimensions que sont la méthode et la sagesse, lorsqu'on parlera de méthode, ici on parlera de l'esprit d'éveil, on fera allusion à l'esprit d'éveil, lorsqu'on parlera de sagesse, on parlera de la sagesse qui réalise directement la vacuité, par exemple. On peut comparer la sagesse qui réalise directement la vacuité à de l'eau et de l'engrais, par exemple, et comparer l'esprit d'éveil à une graine. C'est une façon, par exemple, de montrer donc la supériorité quelque part de l'esprit d'éveil, ou la suprématie en tout cas de cet esprit. On peut également le comparer à un père et à une mère. On dit habituellement, donc culturellement en tout cas, que c'est le père qui donne le nom, en quelque sorte, qui donne la lignée, l'appartenance en fait au nom. Donc c'est ce qui en fait sa spécificité. Ce père ici qui serait donc analogue à l'esprit d'éveil, donc qui donnerait la spécificité donc de la pratique, en d'autres termes, ou des qualités engendrées. Et la mère, donc, qui elle donne la vie, qui donne naissance en fait. Elle pourrait donc, en d'autres termes, selon le père, donner naissance à n'importe quelle lignée finalement, n'importe quelle race ou quelle caste ou ce que l'on veut. Donc, en d'autres termes ici, un esprit qui développe la sagesse, qui réalise la vacuité mue par la compassion, donc est un esprit qui va être en mesure de se libérer, de parvenir à la libération. Un esprit qui va développer, qui va réaliser ou développer la sagesse, qui réalise la vacuité, empreinte donc non plus simplement de compassion, mais de l'esprit d'éveil, est un esprit qui pourra parvenir à la bouddhéité. 고야디 개침부차고 와레스 다시 송도 되니 아니 다데 누구 와레스 가서래 탑델라 이제 다딜람디도 산지살도 하자 다시 송도 되니. Donc ces deux aspects, donc de la méthode et de la sagesse, donc devant être nécessairement alliés, combinés pour parvenir à la bouddhéité. 돈이도 베시라면아 네 탈바다에 도도 말이스 탐지침에 고반도 가와톱도스네 디스코레스 와다 전주 셈면아 돈이도 베시라 되게 아니 탐지침에 고반을 도도 말이 탈바토가 지기래 데마더신 탐지침에 고반 도도 말이스 디니 냠도 잡을 때니
아니 다 돈이도베 시랍되기 님 가서래 닌집단 시주니 바세야게 주로야 때와디 전주쌤 신빙하는 로고가 그래서 Cette alliance en fait de ces deux dimensions est indispensable pour parvenir à la bouddhéité, parce que la sagesse seule, donc dépourvue de l'esprit d'éveil, ne permet pas de parvenir à la bouddhéité, elle ne permet de parvenir simplement qu'à la libération, donc de s'affranchir de l'existence cyclique. En d'autres termes, elle ne peut que se défaire, en fait, ou que comme l'esprit à se défaire des voiles des perturbations. Le seul développement de l'esprit d'éveil, sans le développement de la sagesse, ne peut conduire en fait à l'obtention ni de la libération, ni a fortiori donc de la bouddhéité. C'est la présence des deux, donc la présence conjointe des deux, qui permet donc l'élimination à la fois des voiles des perturbations et des voiles à la connaissance, donc l'obtention de la bouddhéité. 전주 쌤 정외 림바 개베체 아니 초계 송지로스. Lorsque l'on regarde maintenant dans le plan, donc la deuxième grande partie que l'on a évoquée, donc au bas de la page 1, qui est l'exposé maintenant de la manière, c'est-à-dire on va envisager la manière d'engendrer bodhicitta, de le développer. Cette section comprend 3 parties, donc on envisagera les étapes de l'entraînement dans l'esprit d'éveil, des mesures de la naissance de l'esprit d'éveil, donc des critères qui permettront d'objectiver sa présence, et la manière d'adopter ensuite l'esprit d'éveil au moyen d'un rituel. 당보라니 저 전분의 집에 명아 준대 명아 되인다 봐 이제 시와는 흉내 정배 안에 배대 다시 냠지 로장지스 니 정발에서 봐 ces étapes donc maintenant qui permettent de s'entraîner à développer bodhicitta participent de 2 méthodes. La première est l'instruction en 7 points de cause et effet transmise donc par l'ancien, donc par Atisha, et la deuxième consiste à un entraînement fondé sur les textes du fils des victorieux, Shantideva, cette fameuse méthode qui consiste à s'égaliser, à s'échanger avec autrui. Donc, comme vous le voyez, ensuite, au sein de cette première méthode, donc, les subdivisions ne manquent pas. sabje changal chungu de mangbo lam do dena de se shuka do sare sorwa andene rowa de se shuka do sare sani de ta do düjine ne sabje kasure zo do chine ndona ya sare sorwa. Donc plutôt que d'aborder ici une approche strictement littérale qui prendrait pas mal de temps, donc envisager chacune de ces subdivisions, nous allons prendre simplement les points les plus importants. 당부 돌들이 지랍나 준제명아 뒤니 아니 조베 산지 전주 셈레 종라스 와 가자 조베 산지니 전주 셈레 조베 산지데 전주 셈레 종그레스 산지에서 준제명아 뒤 샤게이나 간데스레틀라나 준제명아 뒤 준제 샤단다고 지라 안 산지에서 전주 셈레 종그레스 전주 셈데 학삼레 종그레스 학삼데 닝제레 종그레스 와 닝제데 잠발레 중거리 잠바 진 잠바 다 진소발레 중거리스 와 니 진 잠바니 마르시아발라니 중거리스 인데 송발레스 와. Donc simplement pour poser cette première méthode, pour vous rappeler éventuellement cette première méthode, donc des 7 instructions, donc de cause à effet, elles permettent donc l'obtention de la bouddhéité. Comment cela, cet état de Bouddha peut être obtenu donc en dépendance de l'esprit d'éveil, lequel esprit d'éveil lui-même va reposer sur ce qu'on appelle l'attitude extraordinaire ou on dira l'attitude extraordinaire pour le moment, qui résulte elle-même de la présence de la grande compassion, qui résulte de la présence de la bienveillance, qui tous deux résultent du fait de manifester notre bonté, manifester notre bonté en dépendance du souvenir de la bonté des êtres, et ce souvenir de la bonté des êtres peut se faire en dépendance du fait de les percevoir comme notre mère. 대 인디가네다 가란도 닝지 친구들 개진부 시월 송용 거래서 와 닝지 친구들 개진부 시월에 통다 봤음라 개차 와서는 송발에서 와
L'accent, comme vous le voyez à travers ce plan, est mis d'emblée sur la grande compassion, qui montre en fait la place toute première en fait de la grande compassion, qui est indispensable donc ou qui est déterminante, comme le plan nous l'indique, au début, au milieu et au terme du cheminement. 다 동마페 개체다 망보 대시 닝버즈는 망보 잡사래서 고요래서 줄리다 사변다 다와 아니 배를잖아 사변다 다와 아니 바로도 개체와 아니 줄리다 다와 타마 개체와 아니 드부민 받은 다와 스네데선 송요래서 Donc le texte nous indique comment montrer que la compassion est le fondement même du Mahayana et nous montre donc l'importance de la compassion au début, au milieu, à la fin. Et donc ceux d'entre vous qui avez écouté du Dharma depuis un certain temps déjà, vous l'avez entendu et réentendu, souvent cette grande compassion est illustrée au moyen de 3 analogies. Au début du cheminement, elle s'apparente à une graine. Dans le décours du cheminement, elle s'apparente à de l'eau et de l'engrais. Au terme du cheminement, elle s'apparente donc aux fruits d'une moisson, d'une récolte. 당보 개체 와서라 그 사변들 와서라디 닝지 전부 대군을 나제 아니 다 전주쌤 동에도 전에 찜하고 냠배 쌤 숙충부 요인사 대군을 나는 전주쌤 깨야 될 내용 거래서 사변들 와서 될 내용 거래서 다 바로도 개체와 출류들 나와라디거네 바로도 아니 전주쌤들만 냠마주니 배디 모ቱ니 짐바칭에디 아니 추다 류다 데자인데 어디 신기 드부도 모두니 짐바치기도 와서 언디는 시래스니 와 대송용 거래서 다 타마 개체와 드부민 받으라 와서야지 니 그래서 그래서 줄류디기 드부 가서 그런 것도 신답이요나 신디마 냠마주니 추다 류다 데자네 양네 권권디야 배주고도 와서 언디는 시 배주고 그래서 아니 드부민 받으라 와서야지 아니 다 드부민 민두간에 아니 만두 드부 롱줘야 여러와서 롱망부제라고 와서 와 디라디나시 아니 도베산지 고방 톱선이야 아니 다 시베인을 냠바샤는 베데 이응니 마슈바치네 아니 심징이 되면 빠도면 버대야 돼 된거래서 닝지 디군이라네 아니 베데 심지 되면 빠도면 버대고래 되면은 응인도 다좀 받아보지나 아니 베데 시베인을 냠바샤니 심징이 되면 제대 지고 와야 되는 시베인을 냠바샤에 가도 되라 로 동다지는 냠바샤니 줘야 되듯이 심 데스 이응니 쇼돼야 돼 레용거래서 cette la grande compassion, donc on a dit, est semblable initialement ou s'apparente en tout cas à une graine, en ce sens que c'est le fait de ne pas pouvoir tolérer, de ne pas pouvoir supporter la souffrance endurée par les êtres qui amène en fait un esprit à développer l'esprit d'éveil, en fait à cheminer plus avant en fait pour développer l'esprit d'éveil. Donc c'est réellement le point de départ, cette grande compassion qui amène à développer nouvellement donc bodhicitta. Une fois développé cet esprit d'éveil, la grande compassion s'apparentera alors maintenant à de l'engrais et à de l'eau. De la même façon que lorsque l'on a planté des graines, il ne s'agit pas de les planter, il faut encore les arroser, il faut les nourrir donc avec de l'engrais de manière à les amener à se développer, à mûrir. Donc il faut les cultiver en d'autres termes de façon à ce qu'elles ne restent pas là, qu'elles ne pourrissent pas. Il en est de même, donc c'est cette grande compassion qui va alimenter en quelque sorte tous les efforts qui sont fournis sous l'emprise en fait ou sous l'influence maintenant de bodhicitta. Donc il va permettre d'étayer en fait, d'accroître, de renforcer cet esprit d'éveil. Et au terme du cheminement, donc la grande compassion agit ou fonctionne tel un fruit en fait ou une récolte dont on a la jouissance, c'est-à-dire que parvenu au terme du cheminement, donc d'autres termes à la bouddhéité, il ne s'agit pas pour un Bouddha de rester là, donc simplement à faire l'expérience de la félicité, de la béatitude induite par cet état, à l'instar justement donc des arathas, auditeurs ou réalisateurs solitaires, qui demeurent ainsi donc dans cette ivresse, dans cet état de paix, donc de félicité durant des milliers d'années. Mais c'est la grande compassion qui va permettre en fait à un Bouddha de jouir du fruit, c'est-à-dire jouir de la capacité d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et donc peut-être c'est le moment justement d'accroître ou d'asseoir encore davantage votre grande compassion et d'aller œuvrer pendant quelques instants au bien des êtres.
Sashi Puki Jushi Metok Twam Rirab Ling Shini Degen Padi Sanji Shintu Mikde Ulwayi Brokunam Tashin La Shepa Shogi Dam Guru Ratna Mandala Kam Niriyatayami